Salut toi, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale sentimentale. On va parler d'amour aujourd'hui, tout simplement parce que c'est aussi un incroyable moteur de développement de soi, de reconnexion à son véritable soi, notamment dans tout ce qui est relation d'âme, donc parcours flamme jumelle ou âme jumelle ou lien âme-sœur. Donc aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Alors, on attaque tout de suite avec le grand jeu des flammes jumelles. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui verront cette vidéo au niveau sentimental? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Merci. Alors là, il y en a peut-être trop. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui tombent? Alors moi j'aime bien battre les cartes en live avec vous. Après c'est vrai que ça peut être des fois un petit peu long. Donc si jamais vous avancez un petit peu, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a encore? Allez, oui. On va déjà regarder ça. Donc déjà, ce qu'on vous dit en premier lieu, là, avec la carte de l'effet miroir, c'est en général, vous travaillez. En fait, ce qui vous agace, on va dire, chez votre autre, ou ce qui peut vous faire mal, ou vous réveiller certaines blessures, c'est en général quelque chose que vous avez aussi en vous. C'est ça l'effet miroir, en fait. C'est-à-dire qu'un comportement qui appuie vous chez vous, en fait, ça veut dire que vous avez peut-être ce même défaut ou cette même chose à travailler, en fait, d'abord chez vous. Et c'est ça qui est intéressant, notamment dans les relations flammes jumelles, c'est que en voyant dans les autres, dans les yeux de l'autre, c'est ses yeux à lui qui nous permettent en fait d'identifier tous les points à travailler. Donc là, il y a une carte d'union. Donc je crois que c'est simplement un rappel que c'est un contrat à la base qui a été fait entre vous deux, donc entre votre autre et vous, et que cette union-là, elle a été faite aussi parce que ça vous rend plus fort à terme. Et vous l'avez faite main dans la main, et c'est un contrat qui a été signé donc avant cette incarnation. Donc les difficultés rencontrées sont aussi là, finalement, ils font partie du chemin. Donc là, cette carte-là, apparemment, pour certains qui voient la vidéo, il y a encore pas mal de mensonges ou alors de non-dits, de silence. Donc soit c'est le silence radio total, soit tout n'est pas authentique dans la relation. Donc on est dans une relation un petit peu factice où tout n'est pas du tout révélé comme comme la vérité de l'âme peut le voir. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ça est en train en fait de s'effondrer petit à petit, puisque on a déjà la dualité qui est en train de... Alors finalement, dans ce parcours, ce qu'on nous demande aussi, c'est de revoir notre vision de la dualité, du bien et du mal, du féminin et du masculin, et de réharmoniser tout ça, et de s'équilibrer aussi dans l'énergie de l'autre. Donc on a un travail qui doit se faire là-dessus, donc c'est aussi pour vous accepter vos parts d'ombre.
avant d'avoir la lumière, il faut aussi qu'il y ait de l'ombre et finalement la lumière naît de l'ombre. Donc il y a ce travail aussi, il y a un gros travail d'acceptation, d'identification et d'acceptation là-dessus. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'on a des foudres karmiques qui rentrent en jeu. Donc foudre karmique, c'est quoi? C'est simplement aussi des événements qui de toute façon arrivent tels qui doivent arriver pour pratiquer, enfin pour comment dire, appuyer sur le réveil. Et donc, même si votre autre ou vous, mais a priori, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez peut-être un tout petit peu plus avancé et tout au moins conscient de ce qui se trame, conscient du lien. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que même s'il y a un silence radio ou des vérités qui ne sont pas dites, de toute façon, il y a des événements qui sont mis en place par l'univers pour réveiller tout ça. Et là, on est dans des résolutions aussi de karma et des choses qui permettent en fait, des petites piqûres, vous voyez avec l'éclair là, qui permettent en fait de guider les personnes sur le bon chemin. Donc les deux personnes, de toute façon, les guider chacune sur leur route, même si les routes sont différentes pour le moment. Et de toute façon, ce qu'on vous dit là, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. Et on a quand même là le petit réveil dans un coin où de toute façon, le timing arrive et c'est temps. Et c'est temps que de toute façon, le travail se fasse en fait. Et c'est temps que finalement, tous ces mensonges et cette illusion et cette déconnexion au contrat initial s'arrêtent. Alors j'aimerais bien juste tirer une dernière carte avec ce jeu-là. Pas finir avec la carte de la mort, mais voir ce qu'il y a derrière. Alors désolée, mais j'ai ouvert à mon chat, sinon on avait des miaulements pour toute la vidéo. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? Alors il y a beaucoup de trucs parce que là ça vole, mais on va pas... on retrouve en fait la carte des âmes sœurs. Donc on a des retrouvailles aussi avec les cadeaux de la vie, retrouvailles en fait avec justement les... Alors il y a bien sûr votre autre, mais il y a aussi toute cette famille d'âmes en fait qui a derrière et tout ce qu'on appelle en fait âme sœur, qui n'est pas forcément que amoureux. Mais on a beaucoup de belles énergies, de belles retrouvailles en fait. Allez, on va tout de suite passer avec peut-être ce jeu-là, savoir quels sont les messages avec ce jeu-là. Concernant le sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo? Alors, est-ce qu'il y a un message avec ce jeu? Des fois, il n'y en a pas. Hein. Des fois, il n'y en a pas. On va redemander quand même une dernière fois. Voilà, merci. C'est la même qu'hier. C'est la même qu'hier. L'idée, c'était vraiment aussi, bon, déjà qu'il peut se passer sacrément des choses dans les rêves, et ça, c'est fort possible sur les relations en lien d'âme ou en flamme jumelle, puisqu'il se passe, c'est assez fréquent qu'il y ait des choses qui se fassent, ou même tout simplement des rencontres dans les rêves, et des éclaircissements aussi, et du travail dans les rêves. Donc, je crois qu'il y a il y a vraiment cette idée-là. Et puis, la deuxième idée, c'est aussi de croire en ses rêves. C'est ça aussi qui doit guider les choses. Finalement, que nos actions, je lisais une citation là de Nelson Mandela tout à l'heure, finalement que nos actions et nos choix soient guidés
par nos espoirs et pas par nos peurs. Je trouvais ça très très parlant, surtout en cette période. Les espoirs, les rêves, c'est très lié. Donc on va prendre quelques cartes, si vous le voulez bien, avec le tarot de la bienveillance. Quelques cartes, quelques conseils pour la vie sentimentale des personnes qui tomberont sur cette vidéo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ouais, ça c'est beaucoup. Hop, on va regarder celle-là, celle-là. Alors pour certaines personnes qui regardent, je crois que c'était pas forcément, comment dire, très léger tout ça. Il y a eu quand même pas mal de peine, pas mal de douleur, pas mal de, peut-être de solitude aussi, ce qui me vient. En tout cas, on a eu plusieurs épées qui sortent. Allez, on va prendre ces deux-là. Et on va regarder ce que ça nous dit. Alors déjà, on a le 7 d'eau. Donc là, on nous parle d'un choix, en fait. Quelque chose qui a été déjà fait, moi, c'est ce que je sens. Un choix qui a déjà été fait, en fait, en amont, il y a quelques temps. Peut-être que vous avez fait un choix et qui a été douloureux, qui a été difficile, en fait, à faire. Peut-être même pour certains qui vous ont mis à terre, en fait, qui était vraiment... peut-être même que certains ont décidé de tout reconstruire. Enfin voilà, de mettre à plat, de partir à zéro sur une situation. Et ça n'a pas été évident, on va dire. Mais là, petit à petit, ça s'allège en fait. La situation s'allège. On sent que vous commencez à vous redresser et à libérer aussi, à étendre vos ailes, en fait, à prendre vraiment de la place et à aborder les choses avec beaucoup plus de sérénité. On arrive quand même à la fin du cycle aussi, du cycle des épées. Donc on se tient vers beaucoup plus d'espoir. Là, c'est la carte de l'étoile, avec là la possibilité que de très très belles choses arrivent. En effet, là, sur le 8 d'eau, on a vraiment le trésor et on a quelqu'un qui voit arriver quelque chose à l'horizon. Alors c'est encore un peu caché, hein, c'est de loin déjà, c'est un petit peu caché. Il y a quelque chose qui arrive, donc c'est toujours bon à savoir, puisque là on va changer d'année et tout ça, et on va tous se poser la question, est-ce que 2021, que va nous apporter 2021? Donc là on a quelque chose, en tout cas sur le début de l'année, alors pas forcément dans les premiers jours de janvier, mais quelque chose qui arrive en tout cas, nouveau départ. Enfin, nouveau départ. Vous voyez, une nouvelle arrivée plutôt, je crois en fait. Une nouvelle arrivée dans votre vie. Quelque chose de très positif, de riche, une vraie abondance en fait. Une vraie abondance. Est-ce qu'il y a quelque chose encore en plus à dire là-dessus? Ouais. Je vais prendre celle-là. La force, donc c'est quelque chose qui va vous redonner vraiment, à la fois, vous, la force, mais c'est quelque chose aussi qui sera très très fort. Vraiment quelque chose de très passionné. Et là, vous voyez, d'un seul coup, on se retrouve dans le feu. Hein. On se retrouve à nouveau dans le feu, dans la passion, et quelque chose en fait qui réveille la flamme intérieure. On va tout de suite passer justement avec une petite carte de l'oracle de l'amour universel. S'il vous plaît, mes guides, quelle carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors c'est assez rigolo parce que
Et pourtant, elles sont mélangées les cartes à chaque fois, mais je vois plusieurs cartes qui sont déjà sorties en fait dans des vidéos récentes. Il n'y en a plus. Hop. Alors, ce que ça nous dit, là, on a la carte de la créativité. On a une femme qui se dresse. Là, j'ai l'impression qu'on s'adresse en effet plus à des femmes là, qui se dressent et qui en fait sereine, qui est en paix en fait avec elle-même, qui a libéré ses ailes et qui est en harmonie en fait avec ce qui l'entoure. Et ce qu'on vous dit là en fait, c'est de faire confiance à votre créativité intérieure et de vraiment la laisser se libérer. Là, c'est quelqu'un qui est seul pour le moment. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il peut peut-être y avoir un changement, une arrivée et tout ça, mais que c'est pas là pour maintenant, tout de suite, immédiatement. Tout au moins, il y a toujours une petite période là de travail et de parcours. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment déjà de croire en vous et en votre beauté, qu'elle soit extérieure et intérieure, et aussi de laisser parler en fait tous vos côtés artistiques, créatifs, et voilà, de vous laisser guider et créer dans la matière ce dont vous avez envie. Vous êtes guidé là, à ce niveau-là aussi, au niveau coronal, et là on retrouve justement, c'est rigolo parce qu'elles se répondent bien. Donc l'arbre de lune, surtout que là on a les énergies de la pleine lune qui arrive bientôt. Donc toute cette puissance la féminine et puis la créativité, la puissance créatrice, de tout ce qui est lié aussi à l'intuition, au spirituel ou au domaine artistique, en fait, de vous laisser vraiment inonder par cette lumière-là et faire le calme à l'intérieur de vous pour laisser canaliser en fait des énergies en fait qui sont assez puissantes en ce moment, et avec de nouvelles idées qui peuvent rentrer dans votre conscience. En tout cas, d'avoir confiance en ça, en tout ce qui vous arrive, parce que c'est le moment aussi de les matérialiser et de les ancrer dans la matière. Et c'est aussi ça qui vous donnera certainement aussi l'énergie de rayonner et ensuite d'attirer à vous ce qui doit être attiré. On va tirer une carte de ce jeu-là. Hop. Petite carte un petit peu de synthèse. De synthèse avec les messages de votre flamme jumelle. Carte de synthèse pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ce sont les messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Donc ce qu'on vous dit, c'est que avec votre hôte, vous êtes en lien télépathique. Le lien est très fort. Que finalement, cette relation qui est dans tout ce qui est relation d'âme, forcément, c'est pas que dans cette vie, ça vient d'avant et ça continuera après. Mais donc là, on vous dit deux choses. Hein. Les deux sont liés. De toute façon, il y a un lien télépathique entre vous et qui est vraiment aussi en train. Décidément, si je vous mets les cartes un peu hors champ, c'est pas... qui est aussi en train de se développer et de se métamorphoser, en fait, de se transformer et de s'élever aussi, et de prendre de l'ampleur, d'être de plus en plus puissant et présent, et peut-être nombreux, on va dire à de nombreux moments. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, et là, l'idée, c'est vraiment de garder la foi dans ce lien, en fait. C'est aussi ça qui va vous permettre de rayonner et d'être connecté au niveau du chakra coronal, et simplement d'avoir la foi dans ce lien qui existe, la foi dans votre autre, et la foi dans ce qui va arriver, que tout est absolument juste dans la manière dont ça se passe, et finalement que tout se coordonne et s'organise exactement
dans les meilleurs auspices pour que ça fonctionne pour le mieux et pour que chacun travaille et guérisse ce qu'il a à faire. Et enfin, allez, une dernière petite carte de conclusion, j'aime bien, avec, là ça va être directement un message pour vous de la part de l'univers. Il a beaucoup de choses à dire l'univers. Allez, on va battre quand même un petit peu. Juste un message de conclusion pour les personnes qui tourneront cette vidéo au niveau sentimental. Voilà. Ouais, on dit de rester en paix, d'être en paix intérieure. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Voilà, on a quand même deux petites chouettes qui se font un câlin. Donc, même si tout n'est pas visible, là on a quand même un couple qui est de toute façon déjà réuni dans l'invisible. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos envies, des prochains thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous le redis, mais cette chaîne, j'ai envie de la construire avec vous et qu'elle vous parle et qu'elle soit pour vous. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez qu'il y ait à nouveau des thèmes de ce style sur le côté plus sentimental, les liens d'âme, les flammes jumelles. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne Étincelle au cœur.